Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard, Bonjour, nouvel madame. horaire pour le coup de cœur des libraires, 13h30 sur Sud Radio et puis évidemment les podcasts que vous pouvez retrouver pour noter les livres. Écoutez, avec un petit café, Voilà, une petite tarte, c'est sympa et tout. voilà. Et puis lisez les livres. Je ne sais pas si vous avez vu ce chercheur sociologue qui dit que il faut encourager les enfants à lire et on perd du temps. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais c'est vrai que ça m'a frappé. Alors, qu'est-ce que vous avez lu de Alors, bien j'ai tout cette prévu, semaine? puis je suis tombé sur un petit bouquin qui va passer à l'as, certainement. C'est Astrid Delage. Ça s'appelle De la main d'une femme. C'est chez Grasset. Regardez, ça Ouais. c'est une pure merveille. Alors c'est l'histoire d'une jeune femme, c'est l'arrière cousine de Charlotte Corday. Alors dans la famille, Charlotte Corday, c'est Oui. une icône. Bah oui. Et elle décide d'aller au-delà de l'icône et elle va faire une recherche sur cette femme. Et c'est vraiment absolument, moi je me suis fait complètement avoir, c'est plein de charme. Alors c'est surtout que, alors elle va casser l'icône et elle va essayer de comprendre qui est la femme Qui est derrière. la femme et pourquoi, et la elle- relation avec Mara, évidemment. et oui, et puis alors elle va parler de Marat. Alors Marat, vous savez, par définition, c'est le méchant absolu, la crapule et tout. Et là, alors elle pose plein de questions. On découvre déjà le gars qui était hyper malade, qui était, je savais pas qu'il était suisse d'origine, fils de médecin suisse ou qui. Et là, on va voir la correspondante. Alors cette femme, Charlotte Corday, c'était une royaliste. En fait, elle était républicaine. Elle avait un côté romantique et elle a vu la terreur et tout. Elle s'est dit, il faut que ça s'arrête parce que quand on est révolutionnaire, qu'on aime la République, on peut pas continuer à tuer comme ça, à assassiner comme ça. Et alors, voilà. Alors c'est à la fois une superbe description de l'auteur, parce qu'elle va aller se promener, Parlez bien dans le micro. elle va parler de sa famille, Parce que c'est oui, c'est super ça, bien il faut écrit. bien repréciser, Astrid Delage, c'est une Ah oui, c'est une arrière ouais, petite ouais. cousine. Donc, Donc, il y a toute sa famille. Elle va parler. En fait, elle parle d'elle-même à travers Charlotte Corday. Elle va remettre Charlotte Corday encore en tant que femme. C'est-à-dire qu'on va voir comment Charlotte Corday et les femmes à l'époque étaient. Elles avaient le droit de rien. C'est-à-dire pas de droit de vote, pas de droit d'assumer leurs opinions, rien du tout. Elles avaient le droit de se taire. Point final. Et puis Marat, moi, ça m'a beaucoup surpris. Alors, parce que il est voilà, on le comprend plus, même si il est absolument, pour moi, absolument odieux, ce qu'on peut faire de pire. Mais c'était un grand malade, et puis il était dans l'époque. C'est de la dentelle, c'est surprenant. Il y a des allers-retours. Alors moi, les allers-retours, vous savez, passé, futur, la famille, blablabla. Et là, c'est fait avec maestria, c'est fait avec beaucoup de talent, de finesse, d'intelligence. Et en fait, c'est le portrait de plusieurs femmes. C'est-à-dire de une femme plusieurs d'aujourd'hui, femmes, une femme d'hier. Et sur les contraintes que leur impose la société. Ouais, alors je trouve qu'au côté féministe, elle tire un peu. Mais bon, c'est des femmes, donc on peut pas non plus. Il faut rappeler chacun le voit en qu'elle est fonction montée sur l'échafaud, Charlotte oui, Corday, et elle a assumé son crime, elle a absolument jamais remis son geste. Elle était vraiment, c'était une femme courageuse. Et donc, allez-y, lisez ce petit livre. Personne va le lire ou très très peu. Et même si vous aimez pas l'histoire, vous pouvez le lire comme un roman. Oui, c'est comme un roman parce qu'elle fait effectivement le parallèle, encore une fois, avec aujourd'hui. Oui, les femmes d'aujourd'hui, les femmes d'hier. Elle raconte sa recherche et et elle dit des choses très justes sur la condition famille. des femmes. Je veux dire, ça ouvre. Parce que je trouve qu'en ce moment, tout est comment dire, plus rien à voir avec l'histoire et le passé. Alors que là, elle remet le passé. On est ce qu'on est aujourd'hui à cause de notre passé. Donc, allez-y, c'est superbement écrit. Donc, je vous dis, j'ai tout bousculé pour parler de ce petit bouquin parce que je trouve que c'est une petite merveille. De la main d'une femme, elle s'appelle Astrid Delage, L-A-A-G-E. Charlotte Corday, une femme en quête de liberté. C'est paru chez Grasset. Alors, l'histoire d'une autre femme, histoire méconnue. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce livre, L'incroyable histoire du fils caché de Maria Callas et d'Aristote Onassis, de Christos Markoggiannakis, Homero, le fils caché, donc paru aux éditions de Plomb. Alors, vous rentrez dedans, vous ne le lâchez pas. C'est totalement addictif, vous savez, ça fait partie de ces livres que vous avez envie de reprendre parce que c'est une histoire vraie ou pas. Et c'est ce qu'on ne sait pas, mais en tout cas, donc la Callas aurait eu un fils d'Aristote Onassis. Donc l'auteur est parti à la recherche, à mener cette enquête et c'est vrai que ça pose, c'est incroyable, ça pose plein de questions parce que c'est aussi beaucoup de questions sur l'identité,
ce fils aurait vécu jusqu'à 60 ans. C'est Et passionnant. puis Il y la a... description de Marie Callas Ah et ouais, ouais, d'Asie, ouais. c'est vraiment... Ouais, ouais, il y a cette, la tragédie grecque, hein, Ouais, ouais. le destin de Maria Callas, il évoque évidemment la mythologie. Je comprends pas qu'ils en parlent pas plus, hein, Oui, parce oui, que oui, c'est assez surprenant comme livre, hein. c'est paru chez Plon, Ouais. et il réussit extrêmement Ah. bien à vous raconter cette histoire et on se demande Ah ce puis qui est alors le truc, vrai, c'est ça qui... ce qui est pas vrai. On lit, moi, Ouais, on lit le livre et en fait, on est prêt à le relire parce qu'on se dit, il y a quelque chose qui a dû nous échapper, il y a ouais, une réponse quelque part et en fin de compte, on est dans ouais. l'expectative. C'est vraiment passionnant, Ouais, hein. moi alors, j'adore, moi j'ai lu sur Onassis, Jackie Kennedy, la Calas, et là c'est une histoire différente. Franchement, ça se lit. Je vous dis, vous le prenez, vous n'avez qu'une envie, c'est de continuer pour voir ce que va Ouais, devenir ce absolument. fils. Et Et puis il puis écrit bien, hein. il Enfin, écrit très c'est très bien. franchement. Franchement, c'est chez Plon, Homero, le fils caché de Christos Markogiannakis. Ouais. Là aussi, on vous le conseille. Mais à mon avis, les libraires, ils ont dû voir la Calas, ils ont dû le mettre dans le rayon Encore un, musique, ouais, ouais, ouais. donc ils l'ont mis dans le rayon à l'unité et puis Non, ils ont non, pas. c'est Mais ça vaut un vraiment la peine, hein. formidable Ah récit, oui. Ça, je suis formidable assez. Ça, c'est une des récit. surprises Ouais, aussi, hein. très bonne Ouais. surprise de cette rentrée. Très bon choix. Oui, oui, merci, monsieur le libraire. Alors, quoi Alors, d'autre? on avait adoré ce livre. Alors là, comment on peut faire une couverture aussi nuche que ça? On dirait Barbara Cartland. C'est vraiment, mais c'est un scandale, quoi. Je veux dire, moi, quand j'ai vu ça, j'ai même pas regardé le titre, hein. Ouais. Je pense- Alors, on avait adoré ce livre, Ah Mick oui, Kitson, Poids Plume. C'est l'histoire c'est à la fin du du 19e 19e. Ouais. siècle. C'est une petite gitane qui a été abandonnée et qui va être élevée par un champion de boxe. Et Ouais, puis, elle est adoptée par un voilà. champion de balle. Alors lui, il adore la bière, hein, c'est le moins Mm. qu'on puisse dire, mais il est d'une hyper tendresse, très généreux, et ils font pour cette, Ouais. Sur cette il gamine, achète, hein. hein, il la rachète à sa famille, hein, à cette famille de gitanes qui est bon, ils sont c'est un peu Dickens, hein, c'est Ouais. vraiment la révolution industrielle dans une ville industrielle où ça pue, où il y a de la fumée partout. Et là, il va lui apprendre, alors ce Ouais. qui est quand même une aberration à l'époque, à se battre, la Ouais. boxe. Et grâce à ses points, Ouais. elle va s'en sortir. Mais alors, Bah, en plus, c'est... vous allez la retrouver aux États-Unis parce qu'elle va émigrer et tout. Il se Ouais. passe plein de choses. Il y a toute l'aristocratie un peu décadente là-dedans, les hommes qui profitent des gens pauvres, hein, des femmes comme c'était à l'époque. C'est vraiment, nous, à la librairie, ça a été un des grands succès Ouais, de c'était l'année et il y a la 2 ans. couverture était super. C'était Sublime. avec des gants de boxe. Mais ouais, et Et ça, là, c'est un peu niais, un peu mais c'est même, gnangnan, on c'est comprend pas. Ouais. gluant de bêtises et on dirait un feel good de mauvaise qualité, quoi. Je veux dire, Ouais. c'est incroyable. Ne Allez-y, vous c'est pas fiez cher pas en plus. à la couverture Non. et franchement, là Vous avez aussi. passé un moment, et puis c'est encore sur les femmes, hein, Ouais. c'est ce combat pour les femmes, et puis c'est là aussi que ça montre, contrairement au woke, que les hommes, ils peuvent être sympas aussi et Ouais. aider les femmes à s'épanouir et tout, sans que les Absolument. femmes leur doivent forcément beaucoup de choses. Mais là-dedans, il y a Absolument. beaucoup d'amour et de tendresse, et c'est vraiment, moi je trouve, c'est un petit bijou ce livre. Et puis, Gérard, on continue Bah, avec. une de nos idoles, hein, qui Ouais, nous a quittés, ouais. là c'est une des plus grosses grandes tristesses de cette année, c'est Luca Di Fulvio avec le Paradis caché. Je ne vais pas vous en parler parce que le livre, il est si vous avez aimé le gang des Le gang des rêves, si rêves. vous avez Viva Roma, c'est de la qualité, même je crois que c'est encore plus, c'est un testament et ça lui ressemble tellement merveilleusement. C'est juste, on est au temps de l'époque, à l'époque de De Galilée, il y a l'acquisition. une jeune fille, un petit garçon, il y a une histoire comme ça, voilà, c'est un hymne à la générosité, au partage, au courage, à la tolérance, et ça lui ressemble, c'est vraiment un livre posthume, mais testament. Voilà, ça vaut. C'est un des plus beaux souvenirs et ça m'a fait Ouais. pleurer parce que je me dis qu'on Ouais. n'en aura plus des comme ça et que Mm. ça m'énerve quand on pense des neuneux, la sélection naturelle, il y a, voilà, il y a pas, il y en a, non, c'est vrai. Alors, je vais vous raconter une petite histoire là-dessus. Vous savez que le livre de la rentrée, c'est Western Ah. de Oui. Maria Pourchet. Donc, quand je dis le livre de la rentrée, Oui, pour les pour les gens médias et tout ça. bien pensants Ouais. et tout. Et je vois des copines à moi qui mettent qui mettent la couverture du livre. Donc, je dis, mais tu l'as lu? Alors, elle me dit, non, je vais le commencer. Je dis, bah, tu me diras. C'est illisible, ça tombe Illisible. des mains, c'est impossible à lire. Illisible. C'est un livre qui a fait la une des Inrecuptibles, elle a eu des portraits partout, elle a été invitée à la grande librairie. C'est un livre qui n'est pas fait pour tout le monde, encore une fois. C'est un livre on vous ment là-dessus, c'est pas possible, on ne comprend pas, Je sais c'est pas, là, oui. agaçant. Et donc, à chaque fois que je dis, mais tu l'as lu? Non, je vais le lire. Ah ben non, oui, je peux pas, j'y arrive pas. Et- Donc, gardez votre argent, ne vous fiez pas aux médias, Non, écoutez non. le coup de cœur des libraires. Ou
alors ce que vous faites, vous aurez vite fait de voir Oui, comment vous c'est écrit. Vous commencez. commencez chez votre libraire les 5-6 premières C'est pages et vous et en plus, insupportable. c'est ce que j'avais dit l'autre fois, on lui a pas appris à ranger sa chambre, c'est-à-dire Ouais, que la construction du livre, c'est un bordel, il y a pas d'autre mot, hein. Je suis un peu vulgaire, mais ça va dans ouais. tous les sens, on sait plus où on en est. Puis Heu, l'écriture toute que l'écriture, certains c'est jugent formidable, j'ai moi ça l'impression, vous me savez, ouais, c'est quand ouais. Quand une vous craie sur un tableau. ah voilà, c'est exactement ça ou quand vous grignotez Ouais, une cuillère en argent, vous savez, ouais. rien que d'y penser, j'en ai des frissons, ça m'a énervé Donc ce bouquin. donc voilà, celui-là, Voilà. on ne vous le conseille pas. Luca Di Fulvio, en revanche, on vous le conseille. Le Ah ouais. paradis caché chez Istia et compagnie. Celui-là, voilà, on va dire que c'est notre chouchou, Ouais, notre, c'est ouais. voilà et puis, quand vous aurez lu celui-là, vous lirez tous les autres Le parce que gang c'est des en rêves, poche. les enfants de Venise, le soleil des rebelles, les prisonniers de la liberté, les aventuriers de l'autre monde, Mama Roma, tous ces livres-là sont parus en poche et c'est Et garanti, le nombre de garanti. posts que je reçois en disant les gens, ils ont presque pleuré parce qu'en disant, on a perdu beaucoup Ouais, il y en parce a que quand plus. on voit la beauté de ce livre, on se dit le nombre qu'il aurait pu écrire encore. Puis en plus, moi, il y a un truc, alors contrairement à toute cette intelligence, enfin non, je vais pas tomber dans le Mmh, populisme, mais il était modeste et souriant. C'est-à-dire, absolument. c'était un type qui était généreux, mais il était vrai dans la vie, il était vrai dans son écriture parce qu'il y a souvent un décalage, hein. C'était Il y un a les type gentils dans leur écriture. Puis lumineux. voilà, et puis il était modeste, il était vraiment, c'est voilà, Je ne l'ai pas encore lu, mais je vais mais m'y c'est vraiment, précipiter. voilà. Donc, Le paradis caché, Luca Di Fulvio, c'est chez Istia et compagnie. On se retrouve dans un petit instant. On continue avec notre sélection de livres de la semaine. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, on continue. Nous, on a reçu cette semaine dans l'émission Média François-Xavier Ménage, grand Mmh. reporter à TF1, qui est parti en grand reportage dans la France, qui publie un livre chez Robert Laffont qui s'appelle Ça craque. C'est cette France qui travaille, qui n'est pas entendue, des mères qui sont obligées de faire pompiste, des infirmières qui travaillent 365 jours par an. C'est une photographie de la société. Il n'y a pas d'études sociologiques qui racontent ces rencontres. C'est un livre très fort, très puissant et passionnant. Donc ça craque, François-Xavier Ménage, et c'est chez Robert Laffont. Je vais Ouais. vous juste reparler d'une réédition que moi j'ai adorée. Je suis hyper content qu'ils aient réédité ça. C'est un des livres qui m'a fait aimer les livres parce que j'avais été très touché par les histoires. C'est Robert Sabatier, Les Allumettes suédoises chez Albin Michel. Si vous cherchez un livre pour Noël, Ouais. ils ont réuni les trois, hein, c'est Ah, génial ça. et c'était absolument l'histoire de, c'est Olivier, Ouais. c'est l'histoire de, ça se passe dans les années 30, au début, hein, sur la butte Montmartre, et là il va vous raconter Paris des années 30, il va refaire plein de rencontres, c'est joliment écrit, c'est très bien écrit, et c'est plein de, c'est pas neuneux, hein, c'est vraiment l'histoire d'une France qui a, pour ainsi dire, disparu, mais ce qui est toujours là, c'est l'amitié, le partage, la générosité, la curiosité de ce gamin aussi. Puis vous allez le voir évoluer, hein, sur plusieurs années. Si vous cherchez un bon moment de détente avec un bon écrivain, Ouais. ou alors si vous... je trouve ça un peu bête, c'est que ça n'existe plus Ouais. en format poche, parce que pour les gens qui n'aiment pas forcément lire, mais qui cherchent une bonne Ouais. histoire et se détendre, c'est absolument Ça a été fabuleux. Puis en plus, un succès mais immense, c'était hein. phénoménal, hein. Et c'est des livres qui ne sont pas démodés, c'est ça qui est Non, non, pas du formidable. tout. Mais par contre, il est très snob on va pas en parler, Ouais, hein, parce ouais, que ouais. Robert Sabatier. Et en plus, c'est vraiment, c'est un bon styliste et ça va vous raconter Paris aussi, hein, un Paris qui était plus humain, alors qui était aussi très 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 dur. Très Hein, dur aussi, ouais, faut pas tomber dans c'était pas l'angélisme. facile Hein, non c'était plus, pas ouais. facile. Mais bon, à travers les yeux de ce petit garçon, on redécouvre de la ville et tout, puis les autres. Allez-y, c'est vraiment une pure merveille. Vous voyez, moi ça, voilà, je suis Et hyper donc, content. réédition, Grand volume, les 3 volumes sont en même temps, ensemble, ça s'appelle Les Allumettes suédoises, c'est le titre du premier volume, hein, mais vous avez tout, ça fait 600 ou 700 pages, même plus, de Robert Sabatier chez Albin Michel, plus la couverture est très jolie. ça c'est un plus. Jean-François Piège, après 0 gras, 0 viande, 0 poisson, ça c'était pour vous, 0 poisson. Oui. Là c'est 0 gaspille et ce sont des recettes. Alors, pour moi, c'est l'un des chefs les plus intelligents de sa génération. Et donc, le zéro gaspille, c'est intéressant parce qu'il ne vous dit pas prenez les queues de radis Ah oui, et ça, faites une soupe. c'est Quoi. immonde. C'est-à-dire il a imaginé des recettes à partir du pain sec. Ah ouais. À partir des restes de croissants pour faire des gaufres, des frites avec des restes de frites, de frites, avec De des pommes de restes terre. de riz. Ah, de riz? De riz, vous avez un reste de riz, vous le Faites forme façonnez et vous les
les faites frire. Il y a plein de choses. C'est les zestes enfin les épluchures de citron, évidemment, c'est des produits que vous avez bien lavés. Ouais. Vous pouvez les mettre dans des bocaux pour faire des pickles. Enfin, il y a plein de très bonnes idées. Il a voulu ça sur du papier Ah oui, recyclable. ouais. Le livre vaut moins de 20 euros. C'est à l'économie de pages, justement, pour qu'on puisse l'acheter. Super bonne idée, super recette, zéro gaspille. Jean-François Piège, c'est chez Hachette Pratique. Bah, ils ont édité un livre que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais que j'ai adoré, comme j'étais jeune libraire, c'est-à-dire il y a très longtemps, c'est pour vous dire. Siècle dernier. L'auteur s'appelle Meilleur, ça s'appelle La solution à 7% chez Archipel Poche, et j'ai adoré ce livre. Alors c'est d'un classicisme redoutable mais efficace, c'est-à-dire que c'est Watson, hein, l'ami le compagnon de Sherlock Holmes, qui redécouvre un manuscrit qu'il a écrit il y a très longtemps. Et là, alors il raconte, c'est-à-dire qu'il découvre que Sherlock Holmes est accro à la drogue, 7%, à la cocaïne, à solution à 7%. Et là, il se dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et donc, il décide de l'emmener à Vienne, rencontrer un petit monsieur qui s'appelle Sigmund Freud. Et alors, ils se détestent, hein, tous les deux. C'est-à-dire que Sherlock Holmes ne supporte pas que l'autre le fasse parler sur sa vie, et l'autre, ça l'énerve qu'il découvre ce qu'il est en regardant les... Et là, va commencer... Alors, au début, on se dit, Alors, déjà, on est pris, hein, parce que les deux, ça castagne un peu, machin. Deux, ouais. Et là, ils vont être pris dans une machination absolument machiavélique, et les deux vont s'unir malgré leur antipathie mutuelle pour résumer ce machiavélisme. C'est génial. C'est-à-dire que voilà, c'est pas gore. Voilà, si vous avez besoin de respiration entre un Gilberti et un coping comme moi, vous lisez ça, ça vous fait du bien, ça vous aère le cerveau, vous pouvez repartir pour quelque chose de plus contemporain, et c'est digne. Mais franchement, c'est digne des meilleurs. Alors, vous savez, j'aime pas trop les gens qui font à la manière d'eux, à la façon d'eux. Ouais. Et là, c'est vraiment une pure réussite, et pour moi, c'est un des classiques du genre. Ça s'appelle La solution à 7% de Meyer chez Archipel Poche. Allez-y, vous pouvez lire à partir de 15 ans, 14-15 ans, jusqu'à, il n'y a pas d'âge. Ouais, absolument. Jusqu'à votre âge très avancé. Oui, c'est cela. Oui. Au revoir. Un polar qui vient de paraître, Rester le chasseur chez Fayard de Denis Lépée. Ça devrait vous plaire. Ça se passe en Bretagne. Il y a une scène d'ouverture qui est absolument époustouflante. Ça se passe en mer. Il y a des éoliennes maintenant qui sont construites en mer. Il y a un pêcheur, un plongeur qui disparaît. Et franchement, c'est vraiment le bon polar qui a tous les codes du polar, du roman noir. C'est un enquêteur qui s'appelle Alexandre Dumas, Dumas, pardon. Dumas. Et donc, il y a plusieurs choses. Il y a une travailleuse sociale qui est une indique qui disparaît. Il y a ce commandant qui est ami avec un des plongeurs. Enfin, c'est une toile qui tisse avec un suspense qui est vraiment très puissant. Moi, je l'ai lu, j'avais lu le manuscrit pour tout vous dire, et j'avais adoré ce livre parce que ça va crescendo. En fait, il y a un mystère et puis il y a une fin qui est très réussie, ce qui n'est pas toujours le cas. Non, mais ça, bon polar, c'est une dans fin, les polars. aussi. Mais c'est un vrai bon polar. Denis Lépée, Rester le chasseur, c'est paru chez Fayard. Juste, on reste dans les femmes. On avait adoré ce bouquin, hein. Ça vient de paraître en poche, de Valéria Montaldi, La Rebelle, femme médecin au Moyen-Âge. C'est chez J'ai lu. Ça, c'est une pure merveille. Alors, cette histoire d'une jeune femme, hein, qui est passionnée par la médecine. C'est super, ça. Le problème, c'est que toutes les corporations de chirurgiens, de barbiers sont tenues par des hommes, et c'est très mal vu. Ils vont s'arranger pour comploter et puis la faire condamner. Enfin, elle est forcée de fuir. Vous allez traverser, elle va aller en Europe. C'est tout le combat de ces femmes qui sont passionnées. Alors, c'est sous Saint-Louis, hein. Ça va vous faire découvrir une époque. Elle écrit merveilleusement bien. Elle reconstitue vraiment. Vous y êtes, hein. Et puis vous avez, c'est pas une anecdote, hein, le nombre de femmes qui ont essayé, qui ont été brûlées, hein, même aussi qui ont été condamnées parce qu'elles voulaient être médecin. À l'époque, ça s'appelait pas médecin, mais allez-y, c'est pas cher. Vous allez passer un moment. C'est à la fois un livre d'aventure, un livre d'histoire, un essai même sur la condition féminine, si on veut faire genre. Et c'est surtout un excellent écrivain qui a écrit un excellent roman pour des excellents lecteurs. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ça doit être de moi, ça. Un petit rappel, L'Empire de la douleur qui vient de paraître en poche, si vous avez aimé. C'est pas à côté, hein. Alors, je me souviens plus du titre sur Netflix de cette série qui parle Painkiller, qui parle donc de ce tueur, ce médicament qui tue la douleur et qui a fait des milliers de morts. Et l'histoire de cette famille qui est au cœur de l'industrie pharmaceutique. C'est un livre formidable parce
parce que ça raconte une saga, l'histoire de ces 3 petits juifs arrivés d'Europe de l'Est. C'est Qui au départ étaient brillant, des gens talentueux, hein, qui étaient des gens c'est vraiment c'est pharmaciens et qui, qui veulent faire le bien, c'est-à-dire en se ouais, disant faut arrêter les électrochocs, donc ils ouais, vont inventer le Valium et puis petit à petit ils vont mettre au point un médicament. On va se rendre compte qu'ils sont tout à fait au courant des dégâts des de ces médicaments, mais c'est la trajectoire de cette famille Sackler qui est à la fois mécène, parce qu'ils vont gagner énormément énormément d'argent. d'argent, qui vont mettre au point le marketing médical. On vous en a parlé la semaine Ouais, mais dernière, il faut mais vraiment c'est vraiment un franchement, donc Painkiller, vous pouvez le regarder, mais c'est assez limité à l'Oxycontin, alors que le livre L'Empire de la douleur raconte vraiment toute la saga de cette famille. Et ça vient de paraître en collection de poche. Et franchement, là aussi, je vous le garantis. c'est la rencontre de l'argent et de la médecine. Ouais, C'est-à-dire comment des gens sont un peu, viciés, hein, par ouais, l'argent, par l'attrait du gain et en plus, ce qui est terrible, c'est l'épilogue. C'est-à-dire qu'on ouais. croit qu'ils vont Bah et oui, ben, pas du ils tout, payent hein. pas. Ils payent pas. Ils Quelque payent part, pas pour ils leurs payent pas par crimes. tous les Et, morts et tout ça. Donc ça, c'est absolument. absolument, voilà, Ouais, ça ouais. fait peur, hein. Oui, oui, ça fait peur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, moi, vous savez, il y a La mécanique de la chute de Seth Oui, Garland chez Liana Levy qui était paru l'année ouais, dernière ouais. et qui est paru en poche. Et là vient en paraître un nouveau, c'est Plan américain. Alors, Plan américain, on en avait parlé c'est New York, hein, mais c'est New York des années 70. Donc, on n'imagine pas New York des années 70, c'est-à-dire une New York violente où vous pouviez pas Ouais, rentrer chez ouais, vous, enfin, ouais. fallait être accompagné si Ouais, on disait qu'on pouvait on pas aller vous, à Harlem, dans le voilà, Bronx. mais et puis même dans le centre de New York, les gens se cadenassaient, mettaient des grilles partout. Quand vous alliez en soirée, il fallait qu'au moins 3 mecs, enfin 3 hommes vous raccompagnent chez vous. Il fallait bien vérifier que chez vous, il y avait personne ou vont tuer pour rien. Puis d'un autre côté, c'est un New York flamboyant, créateur, où il y a des choses absolument incroyables qui se font au niveau littérature, picturale et tout. Ce qui est assez troublant, hein. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a un moment, c'est comme pour les écrivains, est-ce qu'on doit souffrir pour écrire un bon livre? Est-ce qu'il faut que des villes soient absolument abominables pour qu'il en sorte quelque chose? Bon, ceci dit, quand on voit New York maintenant, il en sort aussi beaucoup de très bonnes Ouais, choses sans ouais, que, ouais. voilà, sans que la ville soit absolument. C'est superbement écrit. Si vous avez aimé le mécanique de la chute, vous avez adoré le plan américain. Moi, j'étais un peu sceptique, hein, parce que Ouais, ouais. et puis je trouvais ça un peu racoleur, un peu démago. Enfin bon, et pas du tout. C'est vraiment une. Ça fonctionne Ah ouais, ça très très fonctionne bien. complètement. Et puis vous y êtes dedans. Il a l'air de reconstituer le décor, les gens, les personnages sont hyper bien faits. Vous avez toute la violence, vous avez toute la création. C'est vraiment voilà, c'est un très 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 beau livre. Redites le titre. Alors ça s'appelle Plan américain de Seth Seth Garland comme Julie Ouais, ouais. chez Liana Levy. L'école des loisirs, alors c'est une super librairie, super maison d'édition, Oui, propose alors je sais pas ce que vous en pensez, une boîte à oui, histoire. Moi, je absolument. trouve ça vachement Ça bien parce fonctionne que ça vient de ça paraître, mais ça marche, fonctionne ça déjà. marche Ouais. très très bien. Ils ont donc ce boîtier à histoire qu'on peut emporter partout, qui raconte des histoires aux enfants. Alors ça ne désinvestit pas les parents parce que Non. vous les accompagnez aussi, mais ça veut dire que l'enfant, bah, ça lui apprend à imaginer, à développer son imaginaire dès tout petit. Il y a une cinquantaine d'histoires, je crois, à l'intérieur, et c'est Oui, vachement parce qu'il y a bien. des gens qui nous ont fait la réflexion, ça vaut 60 €, je crois. Ouais, Mais ça vaut pour assez les cher. 60 €, vous avez un maximum de volume, hein. Ouais, C'est-à-dire que ça va vous tenir très 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 ouais. longtemps. Et en plus, les gosses adorent quand c'est des petits, c'est à eux. Ils Ouais, prennent le c'est à coffret, on eux les et voit, ils se les approprient. Do- c'est très Ouais, c'est intuitif, vraiment hein. hyper bien fait, franchement. Alors c'est vrai que c'est pas forcément donné, mais pour un cadeau de Noël, Il y a je trouve que c'est 37 histoires, voilà. donc et 300 histoires téléchargeables, évidemment, Vous sur un voyez, site. donc c'est vraiment Mais c'est le. un petit appareil qui est très mignon Ouais. et pris en main, très facile à utiliser Moi, je sais que c'est pour les paru enfants. hier et déjà, Ah oui? ça marche, mais vraiment les gens parce qu'il y avait eu un précédent l'année Oui, dernière, il je y sais en plus a sur eu, quel ouais, thème ouais. et ça avait hyper bien fonctionné et celui-là, Ouais, allez-y. Alors surtout, n'attendez pas parce que ouais, la production, elle est pas illimitée, hein, donc ouais, si vous avez ouais, achetez-le maintenant, comme ouais, ça vous l'aurez en réserve pour Noël parce qu'après vous allez vous présenter comme des flancs ouais, chez votre ouais, libraire, ils vont et dire: il «Mais y en aura excusez-moi, mais il y plus, en a ouais. plus, quoi», Donc donc oui, oui, c'est pas ça vaut 59 €, voilà c'est pas donné, mais vous non, avez mais c'est 27 histoires, vous pouvez en télécharger d'autres et puis c'est vraiment pour des enfants, ouais, parce que quand on voit un album, enfant maintenant, c'est 15 €, hein, ouais, 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 donc ouais, c'est ouais, c'est pas hors de prix, de hein, 3 à franchement. 10 ans, donc il y a tout un choix d'histoires. Bah, voilà, on On a a fait le fini? tour, Ben voilà, on on va se avait revoir déjà pas là. mal de choses
choses, de bonnes choses. Ouais, là, vous avez bonnes choses, hein, absolument. Merci Gérard. On se retrouve la semaine prochaine ici à 13h30 sur Sud Radio tous les samedis. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.